Amis internautes, aujourd'hui c'est un point mode. Vous avez tous demandé, mais quelle est cette tenue que porte Bryce de Bernay? Alors nous allons l'analyser ensemble et puis après on interrogera Bryce. Bon, déjà, le premier point, un chapeau incroyable. 100% synthétique, fait en Chine d'une marque connue que nous ne pourrons pas citer. Complètement camouflage, c'est assez impressionnant. Deuxième point, un t-shirt jaune qui passe orange plutôt, qui passe complètement inaperçu dans la brousse. Bryce, vous bougez pas, je vous vois pas. Tellement vous vous fondez dans le bush avec ce t-shirt là. Assez impressionnant. Troisième point, et oui, une polaire en peau de zob, dite la moumoute. En cas où il ferait froid, on sait jamais ce qui se passe dans le bush. Ah, excusez-moi, un coup de fil. Oui, oui. C'est Coco Chanel qui appelle. Elle en a marre de son directeur artistique, la grosse Berthe allemande. Elle veut que vous la remplaciez. M'en doutais. Voilà. On continue. Ah ah, un sac bandoulière, déjà avec le nom, en cas où vous ne vous rappelez pas du pays où vous êtes peut-être. Tout à fait. Et puis c'est quand même très typique du quartier parisien du Marais. On voit la French Touch qui ressort. Carrément, bien sûr. Ouais. Ensuite nous avons un pantalon gris qu'on appelle dans le milieu de la mode gris couleur de merde, grosso modo, mais pourquoi pas. Ah, attendez, encore un coup de fil. Allô? Allô? Ouais, ouais. C'est Yves Saint Laurent, il veut aussi vous engager. C'est incroyable, vous réveillez tous les morts. Non, mais impressionnant. Je ne suis pas étonné. Dernier point, mais pas les moindres, les sandales. Par contre, la classe, pas de chaussettes blanches, sinon vous auriez fait allemand. Là, je reconnais que... j'aime pas les Allemands. Là, grand respect. Non. Tout le monde se pose quand même la question, mais qu'y a-t-il dans cette petite sacoche? Tout le matos, les enfants. Hein. Je tombe même s'il fait nuit. La pizza elle est là. Hein. Le pognon est là. Tout est là-dedans. Après, pas mal de questions d'internautes, mais rien en termes de kangourou, pas de peau de kangourou, rien du tout. Non, vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie que la fondation Brigitte Bardot m'attaque. Ah, d'accord. Ni plus ni moins que ça. Vous savez, après, je vais être emmerdé avec des histoires pareilles. Donc, non. Attendez, je tourne un peu mon truc. Bien sûr. Là, la moustiquaire, ce que vous voyez, Oui. l'avantage, vous avez plus à bouffer, elle peut vous servir de nasse. Pour aller dans la rivière, vous mettez quelque chose à manger là, puis pour attraper un petit peu de poiscaille. Bon, principalement, c'est de la mouche. Trop fort ce Bryce. Hein? Trop Donc, fort. Ah oui, voyez, oui. Voilà. Hein? Mais d'où vient toute cette réflexion, cette mode là, tous ces habits? C'est madame qui s'occupe de ça, moi Ah, la mode. madame, vous dire la fameuse Brycette? La Brycette qui s'occupe de tout ça parce que moi je Est-ce que j'ai le droit de donner son petit surnom? Oui. Parce que je sais que vous l'appelez ma petite Banette. Ouais, voilà. Toujours un morceau de pain près à côté d'elle. Donc je vais me permettre de l'interroger quelques instants. Faites. On est un peu au milieu de la brousse, même s'il y a quelques voitures qui passent. Voilà. Dites-moi, Brycette, avant je vais vous présenter, parce qu'en tant que, on va dire, journaliste professionnel, j'ai un peu recherché ce que vous avez déjà fait. D'un point de vue mode, apparemment, vous avez fait 6 mois quand même, directrice en chef, donc pas que directrice en chef, sur tout ce qui est la mise en place de la vitrine de chez Roberto, le tailleur qui se trouve à Bernay. Pas n'importe quel tailleur, le tailleur sur mesure de Nain Jardin. Comme quoi, ça en impose en termes de mode. Ça, c'est le premier point, niveau mode. Deuxième point, il paraît que où que vous alliez, que ce soit sur un lac salé, en haut d'une montagne, vous êtes toujours en maillot de bain. Alors, Brycette, expliquez-moi comment vous avez pu concevoir cette tenue. On retrouve Bryce, on n'oublie pas. Voilà. Apparemment, voilà. Hein, apparemment, c'est vous qui avez conçu cette mode. Dites-moi. Alors l'essentiel pour mon mari, c'est qu'il ait toujours le nécessaire. Puis là, il y a encore des mouches. Donc la moustiquaire, c'était bien évidemment pour pas qu'il mange de mouches et puis qu'il soit bien protégé. Son t-shirt de North Face, c'est un inconditionnel de North Face. Ah, on a dit pas de marque, attention. Ah, bon, Mais la couleur, pourquoi cette couleur orange qui lui permet de complètement être caché dans le bush? Bah, c'est pour que moi je puisse le repérer aussi. Ah ah, ça c'est, voilà, d'accord. Je sais toujours où est mon mari. Bah, c'est pas bête ça. La pochette? Alors la pochette, c'est pour mettre tout ce qui est précieux, qu'on est toujours avec nous. Au cas où on aurait des intrusions au sein de notre véhicule, qu'on nous brise la vitre par exemple et qu'on nous pique nos papiers pendant qu'on est parti marcher. Peut-être mettre aussi un morceau de pain en cas où? Alors le morceau de pain toujours dans mon sac, au cas où j'aurais une fringale. Voilà. Et la preuve, parce qu'en fait il m'en restait un aujourd'hui qu'on avait acheté à Alice Springs et ça doit faire une dizaine de jours, je pense qu'on est parti de là-bas, non? Ouais, facile. Ou une On ne gâche rien chez Bryce et Brycette.
clairement. Ouais, mais n'empêche que je vais pas être fringale. Bien. Dernier commentaire sur le look. Vous savez que Oui. toutes les blogueuses sont jalouses de vous. Ah, mais il n'y Cette- a, cette- pas que les blogueuses, mais je sais que je sais que de notre entourage, il y a plein de filles qui me disent alors il est sensationnel ton mari, il n'aurait pas un clone ou un frère, exactement comme lui. Je dis il est unique et c'est pour ça que c'est mon mari. D'accord. Voilà. Bryce, incroyable. Incroyable. Que dire derrière? Eh ben, Il n'y a rien à dire. rien Hein. à dire. Tout est dit. Voilà. Bon. Je vous dis à bientôt, hein, parce que moi, le voyage n'est pas fini. Hein. Salut les internautes. Merci Bryce.